Je m'appelle Jennifer, je suis en 5e 3. Mohamed Maël, élève de 5e 5, je viens pour rattraper mes cours. Je viens parce que j'ai quelques difficultés. Karine Mathieu, je suis CPE. Martelly Nathalie, je suis infirmière. Madame Billard, je suis l'assistante sociale du collège. Alors, ce qui a motivé le projet Tremplin pour l'avenir dans cet établissement, c'est qu'on a un fort taux d'absentéisme et aussi d'aider certains élèves qui peuvent avoir des difficultés scolaires et qui pourraient créer des futurs décrocheurs. Les conditions de réussite d'un tel projet, c'est déjà qu'il doit s'intégrer dans une politique globale de l'établissement de lutte contre le décrochage ou la difficulté scolaire. On a, rien qu'avec cette petite semaine-là, pu récupérer des gamins et ces gamins les remettre dans une situation de bien vivre à l'école et de réussite scolaire. La séance d'accueil sert à créer un lien avec les parents, les intervenants, l'ensemble de l'équipe, voir avec les élèves, essayer de comprendre quelques problématiques d'absentéisme, essayer de chercher, de savoir pourquoi ils sont absents, et puis de se donner quelques objectifs, s'ils ont des difficultés scolaires, est-ce qu'ils les reconnaissent, est-ce qu'ils les reconnaissent pas. Et nous, le collège, il y aura un tutorat des enseignants par élève. Par exemple, Naël, moi je suis ton tuteur. L'intérêt est de travailler des savoir-être aussi simples que comment organiser sa journée d'école, comment noter son travail, comment trouver de l'aide quand je suis dans la difficulté. Comment prendre ton cahier de cours, comment suivre le cours, comment après apprendre à la maison. C'était plus pour ça, et parce que c'était un peu fragile en 6e. Et le jeudi après-midi, on va travailler sur 3 groupes. Et vous allez tourner sur les 3 groupes. Il y aura un groupe qui fera un peu de maths, un groupe qui fera un atelier vidéo et un groupe qui sera sur de l'auto-évaluation de la semaine. Les parents sont partie prenante du dispositif parce qu'ils signent un contrat avec nous, avec des objectifs précis qui sont arrêtés conjointement entre les professeurs et les parents. À la fin du dispositif, une évaluation est faite et on explique aux parents où on en est. Vous allez ouvrir un fichier OpenOffice et on va commencer le premier chapitre aujourd'hui. Vous allez raconter vos difficultés, pourquoi vous êtes là, d'accord ? Je me suis fixé comme objectif de travailler des compétences informatiques et des compétences aussi disciplinaires, mais de manière ludique. Je commence à partir du ressenti des élèves, c'est-à-dire je verbalise avec eux leurs difficultés et ensuite je leur fais formaliser cela sur l'ordinateur de façon à ce qu'ils gardent une trace de ça et que ce soit un fil directeur sur toute la semaine. Dans la deuxième partie de ma séance, les élèves en équipe construisent une carte aimantée au tableau. Donc ils doivent savoir jouer en équipe et aussi ils répondent à des compétences de géographie qui sont propres à ma discipline. Alors dans une carte du monde, qu'est-ce qu'il y a après on a la carte du monde, après qu'est-ce qu'on a? Une légende? Non. Globe terrestre? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des grandes parties dans cette carte du monde. Bien, des continents. En fait, les couleurs, c'est des continents. Quand on lutte contre le décrochage, on lutte contre des aspects qui sont socio-culturels. C'est-à-dire que les enfants sont en retard, sont absentéistes, mais derrière, il y a des gros problèmes sociaux. Donc ça, c'est vraiment une très grosse difficulté. Mais l'avantage de ce dispositif, c'est que les enseignants travaillent en partenariat avec des éducateurs sociaux et avec des assistantes sociales du quartier. Donc les problèmes qu'on rencontre au niveau du décrochage scolaire, nous, on y répond en tant que professeur. Et puis, quand on se trouve un petit peu limité et en difficulté face aux problèmes d'ordre social, eh bien là, on a des interlocuteurs qui peuvent nous aider, qui peuvent nous épauler. Et ça, c'est vraiment très pertinent dans ce dispositif. Et ces partenariats doivent être gravés dans le marbre, si j'ose dire, par des conventions précises. Et ce sont des vrais partenaires, ce ne sont pas des prestataires de services. C'est-à-dire que dans l'évaluation du dispositif, ils ont la même parole que les enseignants ou moi-même. Et les élèves le vivent assez bien parce qu'ils ne se sentent pas discriminés déjà et ils vivent ça vraiment comme une chance.